Bonjour tout le monde, coucou les Wana guys, assalamu alaikum. Bonjour à toute la communauté Asie, Europe, Amérique, Océanie et Afrique. Une promesse est une dette. On vous avait dit, on vous avait promis qu'on reviendrait pour parler d'un thème politique qui est le panafricanisme. Alors, donc le panafricanisme est une idéologie, est une réflexion politique qui voudrait simplement que tous les pays africains soient indépendants, que tous les pays africains soient souverains et aussi que tous les peuples africains, mais aussi les descendants de l'Afrique soient solidaires, qu'il y ait cette entraide entre nous les Africains, entre nous les descendants de l'Afrique. Sama communauté maa ngi nuyu di leen ziar bu baax comme diggee boor la waxoon na leen que dinañ ñëw indi leen benn thème politique ba nga xam ne day waxtaane benn xalaat ba nga xam ne day tax dëkk africain yëpp booloo nekk benn que ñi dëkk Afrique tamit nañ xam ne tamit seen cosaan mooy Afrique ñoom tamit ñuy dimbalante entre ñoom ko sa Afrique bi suñu dëkk Afrique am nekk dëkk boo xam ne dafa am doole lool. Alors donc vous voyez que cette idéologie-là, elle est vraiment très complexe, hein, parce que c'est vrai, tous les pays africains maintenant sont indépendants, il n'y a plus de colonisation, mais cette indépendance, elle est vraiment fictive. Est-ce qu'elle est vraiment réelle à 100%? Parce que tout simplement, il y a beaucoup de pays africains, mais même presque tous les pays africains sont dépendants de l'aide humanitaire. Tous les pays africains doivent beaucoup d'argent à la Banque mondiale. Tous les pays africains n'ont pas une autosuffisance alimentaire. Donc, et surtout, quand il faut prendre des décisions vraiment très importantes, le pouvoir politique, les dirigeants du pouvoir sont obligés de contacter les puissances mondiales, ceux qui dirigent les puissances mondiales pour mettre en place cette décision politique. Donc, on n'est vraiment pas indépendant à 100%. Sama mbokk yi yaakaar naa ne que dëkk africain yëpp léegi nag ñoom amatuñu baat bu leen di nasaraan bi takkul baat ci seen takkul buum ci seen baat léegi ñoom ñëpp nekk na libre na ñoom ñëpp indépendant kii na indépendant na waaw wante nag moom seen bopp boobu nag nekkul 100% parce que dëkk africain yëpp amee nañ ay bor yu bëri banque mondiale bi waaw amee nañ bor nasaraan yi dëkku Afrique yëpp seen lekk doyul dañ koy importer des fois voilà seen lu ñuy bay doyul pour dëkk bi yëpp donc des fois dañuy importer dañuy ay marchandises ñu jëlee ko ci àll bi di koy indi suñu réew ah. Donc yaakaar naa ni que ba tey nasaraan mi ngi takk buum si sunu baat bi waaw mi ngi takk buum daal si sunu baat bi alors donc cette idéologie qui est le panafricanisme donc c'est un peu compliqué. Je pense que ce sera un peu difficile à mettre en place, même s'il y a beaucoup de pays africains maintenant qui sont conscients que cette idéologie-là pourrait nous permettre de s'en sortir, que cette idéologie-là pourrait permettre que les autres continents quand même commencent à prendre conscience de cette intégrité-là. Dont fait preuve les dirigeants africains, ils commencent à prendre conscience que l'Afrique a beaucoup de ressources. Ils savent très bien que malheureusement, tous les pays africains sont exploités. On a beaucoup de ressources, mais malheureusement, on n'a pas une très bonne gérance. Donc voilà. Donc ce panafricanisme-là qui voudrait que l'Afrique soit souverain, soit indépendant, ça va être un peu compliqué parce que y a un problème qui nous pose problème. Il y a un problème qui est en Afrique, qui est installé en Afrique et qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser. C'est vraiment les pots de vin. Ce sont les magouilles, ce sont les trucs des bras longs, voilà.
toutes les personnes qui font partie du pouvoir politique, malheureusement, sont ces personnes-là qui profitent du bien, qui profitent des biens publics, malheureusement. Cette magouille-là, ces magouilles-là, ces pots de vin, ces bras longs-là, il y en a aussi dans les autres continents, mais c'est plus flagrant en Afrique, même s'il y a maintenant certains pays africains qui sont démocratiques. Voilà, maintenant on laisse plus le pouvoir étranger nous dire voilà, il faut voter tel président, voilà, ou pas. Voilà, on a quand même cette démocratie-là, mais le fait d'avoir qu'il y ait ces magouilles-là, ces pots de vin, c'est très présent en Afrique. Et malheureusement, ceux qui sont les dirigeants des autres continents, ils savent très bien que c'est là où le bas blesse, que c'est ça notre point faible, donc c'est là où ils tapent très très fort pour avoir ce qu'ils veulent. Excusez-moi, mais c'est la triste réalité. Alors la deuxième, comment on pourrait faire alors pour instaurer ce panafricanisme-là, que ce soit plus une idéologie, mais que ce soit la réalité. Certains, il y en a plein qui ont dit qu'il faudrait peut-être créer une monnaie commune. Voilà, que toute l'Afrique, que tous les pays africains aient une monnaie commune. Comme tous les pays européens ont l'euro comme monnaie, les Américains, ils ont le dollar, etc., etc. Donc l'Afrique aussi devrait avoir une monnaie commune comme ça pour renforcer leur force, pour renforcer les échanges nationaux, internationaux. Donc il y a cette monnaie commune. Voilà, ça pourrait être mis en place pour ce panafricanisme-là. Donc on a parlé de ce qui pourrait poser problème, mais il y a autre chose aussi qui pourrait poser problème pour qu'il y ait que cette idéologie ne soit plus une idéologie, mais que ce soit la réalité. C'est le fait que c'est très sensible ce que je vais dire là. Vous allez peut-être penser que je dénigre l'Afrique, que je dénigre les Africains, mais entre nous les Africains, malheureusement, c'est comme si on était méchants entre nous. Voilà, on veut être développés, mais on ne veut pas que notre voisin africain, on ne veut pas que l'autre pays africain soit développé. Voilà, on voudrait que ce soit nous. Voilà, donc il y a cette jalousie entre nous, cette méchanceté entre nous. Voilà, il y a que c'est moi qui devrais être riche, c'est moi qui devrais être intelligent, c'est moi qui devrais avoir ceci, cela, mais non, pas l'autre. D'abord moi et l'autre un petit peu. Voilà, alors que dans les autres pays, ça ne se passe pas du tout comme ça. Ça ne se passe pas. Voilà. Ils font en sorte, voilà, de s'entraider, voilà, qu'ils puissent s'en sortir en fait. Mais nous, entre nous, même, voilà, comment dirais-je, cette réaction-là, on n'est plus conscient de cette réaction, nous qui sommes ici en Europe. Des fois, entre compatriotes, c'est vrai, on peut s'entraider, mais on s'entraide à condition que l'autre ne nous dépasse pas. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait un travail meilleur que nous, il ne faut pas qu'il y ait plus d'argent que moi, il ne faut pas qu'il y ait une voiture plus belle que moi, voilà. Voilà, si je peux lui rendre service de temps en temps, ok, mais vraiment, il faut qu'on soit tout le temps au même stade. Sinon, on n'est pas content, sinon il n'y aura plus cette aide-là. Donc c'est ça qui va poser problème pour mettre en place cette idéologie. Entre nous, vraiment, on ne s'entraide pas. Voilà, pas comme il faudrait en tout cas. Donc ça va poser problème. Donc sama communauté. Pour xalaat bi mu benn nekk xalaat mu nekk tamit lu dëggu nga xam ne dañ koy def fokk loolu dafa am benn affaire nga xam ne moo ni yàqal mooy entre ñun nit ku ñuul yi entre ñun bëgguñu suñu moom nit ku ñuul mu avancé. Voilà ñu bëgg ñun rek ñu avancé ñun rek ñu am mais këy daal bu mu am wala nañ ko yërëm voilà nit ku ñuul dafa bëgg di yërëm moomam voilà moom bu mu ko ëppalee donc loolu dina indi problème alors que ñoom idéologie bi xalaat bi dafa bëgg africain yëpp booloo nekk benn que ñuy dimbalante entre ñun voilà mais dimbalante bi entre ñun dina xaw a doy waar lool parce que ñun nit ku ñuul yi dañu dana am xol bu ñuul tuuti ngeen baal ma bu baax a baax li may wax mais xam ngeen li may wax ni dëgg la entre ñun dañuy am tuuti xol bu ñuul voilà bëgguñu këli raw nu voilà bëgguñu suñu
morom raw na voilà et même ça donc cette petite méchanceté entre nous on veut pas que l'autre Africain réussisse ça aussi ben j'ai subi cette réaction là et peut-être j'en ai aussi fait preuve parce qu'à la fac pardon donc à la fac, on était, on était un groupe de 7 filles, machin. Donc il y avait des Européennes, il y avait aussi des Africaines, pardon. Mais dans ce groupe-là, quand on a fait nos examens et qu'on on a les résultats, voilà, quand il y a mes copines européennes, si elles ont une note supérieure à moi, ça va un peu. Mais s'il y a une copine sénégalaise qui a une note supérieure à moi, je reconnais que là, concernant les notes, ça me fait un peu mal. Je préfère que ça soit ma copine, je donne un prénom, voilà, Aurélie, et une note assez supérieure à moi que ma copine Rama. Voilà. Donc, pourquoi cela? Est-ce que c'est dans nos gènes? Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est vrai, je ne suis pas jaloux, je ne suis pas vraiment méchante, mais concernant les notes, ça, c'est vrai, elle aussi, j'en suis sûre, c'était pareil. Voilà, elle me demandait, alors, qu'est-ce que tu as comme note voilà, moi c'est pareil, j'avais peur qu'il ait une note supérieure à moi. Donc des fois, on avait la même note, des fois, elle avait une note supérieure à moi, des fois, j'avais une note supérieure à elle. Voilà, alors que les autres, copines européennes, ben, on s'en moquait. Hein. Si elles avaient une note supérieure à nous, voilà, on s'en moquait un petit peu. Donc pourquoi ça? Mais malheureusement, il y a ce problème-là. Donc voilà, cette idéologie-là qui voudrait que tous les peuples africains s'entraident. Donc vous les Antillais, vous faites partie aussi vous faites partie parce que vous êtes descendants de l'Afrique. Vous les Américains, vous êtes aussi les Américains noirs, vous êtes descendants de l'Afrique. Donc et les pays africains, donc tous ces peuples-là, Kwame Nkrumah, cette idéologie-là qui est le panafricanisme voudrait que nous tous nous entraidons pour avoir une Afrique reconnue dans le monde entier, une Afrique vraiment très souveraine, une Afrique forte. Voilà. Donc peut-être un jour, dans 80 ans, peut-être ce sont nos arrière petits-enfants, ils assisteront, comme disait Martin Luther King, qui disait, moi I have a dream, j'ai un rêve, c'est qu'il n'y ait plus de ségrégation raciale, il n'y a pas de race supérieure à une autre. Hein? Donc je voudrais que tous les Noirs puissent aller voter, je voudrais que tous les Noirs puissent aller défiler. Hein? Et ce rêve-là, ça a été fait. Et on parle plus de l'Amérique, mais on parle maintenant des États-Unis d'Afrique. Donc ils sont devenus un grand État. Donc peut-être que nos arrière petits-enfants, peut-être dans 80 ans, peut-être dans 100 ans, nos arrière petits-enfants, ils assisteront à cet État qui sera maintenant les États-Unis d'Afrique. sama mbokk yi ndeysaan amoon benn nit ku ñuul ku am am xalaat lool ku yàlla may koo xam ne sax dafa doon wax que man maa gént que yëg amatul bii der moo baax bii der moo baaxul voilà der bu weex bi mooy der bu gën a féete kaw der bu ñuul bi nag moom moo féete suuf déedéet man bëgg naa maa ngi gént que un jour nit ku ñuul yi dinañ mën a dinañ dox seen soxla kenn du leen jàpp kenn du leen tëj dina mën dem dox seen soxla di voter dina mën def lu leen neex lu ñu bëgg voilà dina mën jiite réew mi voilà yow nag ndeysaan un jour loolu yàlla def na ba yow la am na nag léegi nag États-Unis ñëpp xam nañ que États-Unis ñoom ñu ngi ci kaw ñu ngi ci kaw voilà balaa ñu jël décision balaa monde bi yëpp ñu jiiti réew mi yëpp balaa ñuy jël décision il faut ñu laaj leen ñoom nag ñoom ñooy États-Unis d'Afrique donc ñu ngi ñaan mën a am suñuy sëtaat yi incha allah ñoom dinañ fekkee ñuy wax léegi tamit États-Unis d'Afrique mooy Afrique bu am doole lool xam ne ñu am benn pièce benn monnaie commune tey Afrique ba nga xam ne dafa am doole lool xam ne suñu xol yëpp dinañ rafet suñu xalaat yi dina rafet dinañ booloo nekk benn. Donc, on va espérer qu'un jour qu'il y ait vraiment, que ce panafricanisme-là, que cette idéologie, que cette
que cette réflexion ne soit plus une idéologie, mais qu'elle soit concrète. On va y travailler, que tout le monde essaye d'y travailler et peut-être qu'un jour, ça va arriver. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée, une bonne soirée si vous regardez cette émission le soir. Et je vous dis à la prochaine fois. Donc, c'est ma communauté, Mani Nuyu, Lenzia, Lendjor de Ben Yon, Inch'Allah. Donc, prenez soin de vous. Au revoir.